je vais à l'événement que Sublime a organisé aux Galeries Lafayette. Dans un geste vif et rapide. Des belles bêtises à manger. Et si je mettais un chapeau? J'ai des yeux, mais je comprends pas. On dirait qu'ils sont à l'envers, non? Hey les girls, c'est Colline, bienvenue sur Koa's Food 2. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans ma peau, et je vous emmène avec moi du petit déjeuner jusqu'à ce que j'aille me coucher parce que je suis comme ça. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors ce matin pour le petit déjeuner, c'était pancake à la banane avec de la banane par-dessus, un petit peu de pâte à tartiner chocolatée et un petit peu de sirop d'érable. Donc en fait j'ai fait 3 et 3, comme ça il n'y a pas de jaloux. Ensuite, avant d'aller me laver les cheveux, je me suis fait un petit masque capillaire. Alors tout d'abord pour les racines, j'ai appliqué du vinaigre de cidre qui est censé apaiser le cuir chevelu et rebalancer le pH, etc. Donc je masse bien sur l'ensemble de la tête. Et ensuite pour les longueurs, j'ai appliqué de l'huile de coco que j'aime beaucoup. Je vous mets en barre d'infos celle que j'utilise parce qu'elle est extra pure et c'est vraiment la moins chère que j'ai trouvée sur Amazon. Elle est super et j'insiste bien du coup sur les longueurs et surtout sur les pointes parce que comme vous le savez, j'ai les cheveux qui sont très abîmé. Ensuite, je laisse poser environ un quart d'heure et c'est l'heure d'aller à la douche. Donc, je commence bien sûr par me laver les dents et je file dans la douche. En ce moment, je me lave avec un gel douche que j'adore qui est le Petit Marseillais à la fleur de cerisier. Il sent trop bon et ça me fait rire parce que je suis la série Brain Dead et pour celles qui connaissent, il y a toute une histoire avec les fleurs de cerisier. Donc voilà, ça me fait un petit peu rire, c'est sympathique. Ensuite, je me lave les cheveux avec le shampoing et l'après-shampoing de Garnier Ultra Doux Érable Guérisseur. Et il y a aussi de l'huile de ricin, donc c'est vraiment fait pour les cheveux qui sont très abîmés, très secs. Et c'est exactement ce qu'il me faut. Et d'ailleurs, je vous conseille de rester connecté, surtout sur mon Instagram, parce que je vais vous faire gagner un shampoing et un après-shampoing. Et enfin, je vais gommer mon corps, surtout mes jambes parce que je vais ensuite les épiler en direct avec vous. Je vais tester une nouvelle méthode et j'utilise le gommage de Nuxe qui s'appelle Rêve de miel et qui est juste génial. Mais je vous en reparle un tout petit peu plus tard. Pour ma routine peau, en ce moment, elle est assez restreinte. Alors, j'utilise en premier de l'hydrolat de Tea Tree sur mes imperfections. Depuis que j'ai fait ma vidéo sur comment cacher les pores dilatés, je me suis porté la poisse et j'ai plusieurs boutons qui sont sortis. Du coup, j'utilise cet hydrolat-là sur les imperfections. Et ensuite, j'utilise de l'hydrolat de menthe poivrée sur les joues pour refermer les pores. Et enfin, j'utilise ma crème chérie de Cesse Derma qui s'appelle Salices et qui m'a vraiment permis d'avoir une plus jolie peau. Sauf en ce moment, mais je pense que c'est aussi la période hormonale. En général, le matin, je n'aime pas trop qu'on me pose trop de questions, j'aime pas parler. Donc maintenant que je suis propre, que je sors de la douche et que j'ai appliqué mes crèmes, je peux commencer ma journée. Hey les girls, bon ça y est, je suis propre, je suis réveillée, je peux enfin discuter. Donc juste, je voulais vous parler du gommage en fait que j'ai testé pour la première fois sous la douche tout à l'heure. Donc le Nuxe Rêve de miel et il est super bien. Déjà, il sent trop bon. Je pourrais pas dire, il sent les produits pour bébé en fait. Ils sont ouais, des produits Mustela, j'ai l'impression. Ils sont super bons et en fait c'est un gommage gourmand nourrissant pour le corps. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai lu l'étiquette bien évidemment. Mais en fait c'est parce que j'ai utilisé le gommage et j'avais l'impression que genre ça partait pas les petits grains mais la sensation du produit. Et en fait c'est vraiment comme un miel, mais vraiment, vous voyez. Et c'est trop agréable et en fait ça laisse la peau hydratée en fait après, donc c'est super coolos. Moi qui aime aller à l'essentiel et qui n'aime pas faire un gommage, m'hydrater, nanani nanana, pour le coup celui-là c'est un 2 en 1 et je trouve ça très pratique en plus. Je l'ai fait sous la douche, c'est comme ça. Donc à utiliser 1 à 2 fois par semaine apparemment. Maintenant on va passer au test de l'épilation. Donc j'ai reçu ce petit kit de Guiran Beauté, donc Beauté Life Professionnel. Donc c'est un appareil pour s'épiler et je l'ai commandé sur Octoly parce que en fait moi à force de m'épiler les jambes avec l'épilateur électrique, mes poils sont devenus de plus en plus fins, ce qui est cool. Mais du coup l'épilateur ne les attrape plus. Donc une fois de temps en temps je suis obligée de les raser. Et du coup ça me... déjà ça me saoule parce que du coup j'ai des poils qui sont plus épais, plus visibles. Mais surtout ça me fait des poils sous le dos. Alors là on a l'appareil et ensuite on a plein de cartouches. J'ai 4 cartouches. Celle-ci elle est cire épilation titanium. Ok. La marron c'est chocolat, la verte aloe vera, la rouge fraise et c'est la titanium. Ben moi je vais prendre aloe vera parce que j'ai envie que ma peau soit toute bien après. Ensuite on a 250 bandes pour l'épilation. Donc là je pense que j'en ai pour la vie.
Et ensuite on a une huile post-épilation, hydrate et apaise, huile de calendula. Donc super, franchement ce kit il est méga complet et il coûte pas du tout cher. Je vous mettrai dans la barre d'infos combien il coûte. Je crois que c'était aux alentours de 15 €. Du coup j'avais été trop choquée de voir que ça coûtait pas du tout cher quoi. Et donc là on a le chauffe-cartouche. Donc ça se présente comme ça. Donc là on a une prise. Ok, je pensais qu'en fait je devais le charger. Ben j'ai une prise mais j'ai pas de... Il est où le câble? Ah, le câble est à l'intérieur en fait. Ok, I can see it. Ah, ok, très intelligent de la popo. Placer un cartouche de cire dans l'appareil. Bon, je vais le mettre comme ça. Je comprends pas. Ah ouais. Et laisser le chauffer pendant 30 à 35 minutes. Ah, je croyais secondes moi. Bon, je vais le faire chauffer direct. Alors en attendant, il faut que je choisisse ma tenue pour aujourd'hui. Mais je n'ai aucune idée de comment je vais m'habiller. Non seulement je sais pas comment je vais m'habiller, mais en plus je sais que je vais pas être habillée comme j'ai envie d'être habillée parce que j'ai plus d'habits. En fait, quand j'ai déménagé, j'ai fait un gros tri. Ensuite Julie est venue, elle m'a aidé à faire un gros tri. Et j'ai toujours rien remplacé. Donc vu que je sors pas tous les jours, j'ai rien remplacé. Et là il aurait vraiment fallu que je le fasse avant aujourd'hui quoi. Mais voilà, j'ai pas 10 milliards de possibilités et ça me gonfle parce que je sens que je vais pas être habillée comme j'ai envie. Déjà, je vois que tout ce qui est propre c'est noir ou c'est blanc. Ou alors c'est à col roulé, mais comme il fait 20 degrés aujourd'hui, je vais pas mettre de col roulé. Donc je vais être habillée en noir et blanc, voilà, comme une fille morne et sans pétillance et sans saveur. Non, c'est classe le noir et le blanc, mais j'aurais bien aimé mettre un petit peu de joie là-dedans. Donc on va voir. La chemise, c'est le seul choix que j'ai. Donc ou je m'habille tout en blanc avec ces chaussures. Pas celle-là, hein, celle-là. Ou alors je mets ce jean bleu, mais celui-là il fait un peu hyper casual. Bon en même temps c'est une journée casual. Mais bon ça me saoule, je ne sais pas comment m'habiller. Et surtout je sais pas quelle veste je vais mettre avec ça. Et j'ai une veste genre perfecto, c'est là que j'aimerais bien mettre parce que ce soir je vais me geler sinon. I don't know. Après je peux laisser une veste dans la voiture et... Mais après j'ai une veste un peu costard, mais elle est blanche aussi donc on va pas non plus un mariage quoi. Mais celui-là je le porte tout le temps, ça me saoule de le porter encore. I don't know. Et si je mets celui-là, avec quoi je... Qu'est-ce que je mets comme haut? Non mais franchement c'est pas simple hein. Et si je mettais un chapeau? J'ai bien envie de mettre mon chapeau mais le truc c'est que je vais avoir des boucles. Voilà, en plus j'ai une pince dessous. Je vais avoir des boucles alors du coup je peux envie de les aplatir. Ah au fait vous avez vu, ça y est on a mis le miroir. On l'a collé. Là autour il faut que je mette le revêtement en marbre voilà, pour que ça fasse joli. Mais ça y est, on l'a enfin collé. CF mon snap. En veste j'ai cette veste que j'aime bien. En plus à chaque fois que je la mets tout le monde me dit ah ça te va bien le rouge. Ah mais peut-être que je peux la mettre avec ça. Ça fait bleu blanc rouge, ça fait un peu la fille patriote. Mais après tout je suis française. Ouais peut-être que je vais faire ça peut-être. Mais j'ai peur que ça fasse trop de colle, trop de... I don't know. En même temps là il y a des trucs dorés et là c'est doré aussi. Donc moi ce que je me propose c'est peut-être ça en journée et je prends en plus mon perfecto noir pour ce soir. Et le sac je voulais mettre un sac jaune mais là je pense que ça va faire trop de couleurs donc... Mince le sac, ben, je vais prendre mon sac à dos. Ça me saoule, je sais pas. J'aimerais bien avoir genre des milliers de stylistes, enfin des stylistes qui me disent regardez il y a un portant, choisissez ce que vous voulez. Ça serait trop cool. That's not the case. Bon, je viens juste de faire laisser chemise, veste, ça va pas du tout. Et en fait, la chemise, elle fait trop fille stricte, quoi. Ça fait pas... ça me plaît pas. Le problème, c'est qu'après, j'ai que des hauts noirs. Et j'ai pas envie de mettre un truc foncé... Ah, j'ai reçu un message. J'ai pas envie de faire la fille coincée et tout. Et d'un côté, après, j'ai que des hauts noirs. Franchement, ça fait pas rêver, quoi. J'ai pas envie de mettre du son près de mon visage. En plus, il fait chaud et tout. Sinon, j'ai cette chemise... il faut que je repasse, obviously. Mais bon, ah, peut-être avec le pantalon blanc. Bon, voilà, c'est prêt. Donc, je sais pas combien de temps ça fait que je le chargeais. J'ai mis 20 ans. Let's go. On va essayer. J'avoue, j'ai un peu peur quand même. Donc, dans le sens du poil, j'ai peur. Ah non. Oh, ça fait pas mal. J'ai fait une bande un peu longue, peut-être. Et ensuite, je prends mon papier. Je l'applique sur la bande. Ah ouais, je l'ai fait un peu longue. Et ce qui est cool, c'est qu'apparemment ce papier je peux l'utiliser plusieurs fois. Donc vraiment c'est économique quoi. Dans un geste vif et rapide.
Ça ne fait même pas mal. C'est trop agréable. J'exagère, c'est pas trop agréable, mais franchement... Ah non, mais c'est trop bien. Ah non, j'adore. La couche en fait de cire, elle est super fine. Et du coup, franchement, ça, personnellement, ça me fait pas mal. Après, j'ai l'habitude avec l'appareil là, mais bon... non, franchement, c'est la folie. Donc maintenant que j'ai terminé, je vais utiliser l'huile. Donc c'est l'huile Care de Beauté Life Paris. Huile post-épilation. Elle hydrate et apaise. Donc franchement, j'ai pas mal ni rien. C'est vraiment juste pour enlever les résidus de cire en fait. Franchement, je suis trop contente. On dirait pas que je suis une pub Mixa là. Non, franchement, je suis trop contente de cette épilation. Et j'ai limite hâte de recommencer. Alors c'est parti, il faut que je me dépêche un peu parce que j'ai 1 minute de retard sur mon planning. Je vais refaire la coiffure que j'ai faite dans ma dernière vidéo avec les chignons. Et ensuite, je me maquillerai et je sécherai à la fin. Purée, j'ai les cheveux super doux qui sentent très bon. C'est super agréable. Et voilà, maintenant à table, au menu sandwich avec plein de crudités, tofu et salade verte. Et je vais me dépêcher parce qu'encore une fois, je suis pas en avance. Alors c'est parti. Mes cheveux ils sont bien plus bouclés que dans l'autre vidéo, hein. Je suis contente. Waouh! Oh, ils sont bien bouclés, hein. Alors fais voir. Oula, je crois que je suis déçue. Voilà quel que j'ai. Super. J'ai la mèche de devant qui est toute raide. On va faire avec ce qu'on a, hein. Ça va un peu se détendre. Je vais aller m'habiller. Bon, ça y est, je suis sur la route. J'ai oublié le petit truc pour faire tenir mon téléphone. Je suis méga en stress. J'ai même pas eu le temps de vous faire un outfit. Anyways, je suis sur la route, direction Marseille, le centre-bourse. Avant, je vais récupérer Julie dans le tram ou alors je vais essayer de me garer près de chez elle. Mais comme elle habite en ville, c'est super difficile. Je vous retrouve à l'événement Sublime. Je sais pas si je vous l'ai dit en fait, je vous l'ai même pas dit. Mais en fait, cet après-midi, je vais à l'événement que Sublime a organisé aux Galeries Lafayette. Et donc, il va y avoir plein de stands pour se faire chouchouter, pour les ongles, le teint, la peau, les cheveux et tout et tout. Moi, je vais juste faire mes ongles parce que ça fait un moment que j'ai pas mis de vernis. Ça y est, on vient d'aller à Nix avec Juju, je l'ai récupéré. Je viens d'acheter un crayon à lèvres mauve, je vous montrerai en rentrant. J'ai des yeux, mais je comprends pas, on dirait qu'ils sont à l'envers, non? Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, mais non. Bref, du coup, on est prête et on va à l'événement doucement mais sûrement. Je n'ai même pas fait d'outfit. On marche à deux alors. Je pourrais faire un outfit of the day chez toi? Ouais. Merci. Allez, on y va. On est en train de chercher parce qu'il y a une flèche, mais après j'ai peur qu'on soit parti en mauvais sens. J'ai l'impression d'être un chien qui est passé sous l'eau et qui a séché tout seul chez lui en fait. Je suis dégoûtée.
Je suis dégoûtée de mes cheveux. Des belles bêtises à manger et à boire. Avec Juju, on s'est mis dans un coin stratégique, à côté du buffet. Mais je vous avoue que moi, j'en mange pas parce que vous savez que je fais hyper attention. Et Julie se prive pas. Julie se gave. Julie, elle mange, je rigole. Non mais du coup, c'est bon ou pas, Juju? Oui, ça va. Enfin, après, moi, je suis pas très sucrée, mais... Ma coiffure, c'est un gros fail. Non mais regardez. Je vais aller chez Julie, j'espère que je vais pouvoir m'arranger un peu parce que là, c'est horrible. C'est horrible. Je déteste. On s'en va, c'était bien sympatoche. Franchement, c'était super sympa. Et là, on va aller au quartier des tissus parce que j'aimerais bien voir des petits trucs pour des genres do it yourself. Donc voilà. L'après-midi continue, il est 4h, moins quelque chose. En attendant le tram, on a une agro-parade là. On ne sait pas trop si c'est en rapport avec les rameaux ou en rapport avec, je sais pas, les fruits. Et on se demandait comment elle faisait, elle, pour y voir, enfin tous les deux en fait, comment elles font pour y voir les deux pommes. T'es qui louche? T'es qui louche? T'es qui là? C'est trop apaisant les animaux. Appelle à Ali. Si tu veux qu'on ait un chien. Alors mon outfit. Ma petite chemise qui vient de chez je sais plus trop où. Je crois que c'était Kiabi. Mon collier qui vient de... H&M, bien vu Juju. Mon pantalon qui vient de chez Stradivarius. Voilà, je savais. Et les chaussures qui sont des chaussures Clark. Ah, c'est des Clarks? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'elles sont bien. Ouais, c'est pour ça qu'elles sont bien. Et une petite samba qui vient de chez Queen. Me voilà repartie. J'ai passé un petit peu, je suis passée un petit peu chez ma mère et j'ai une tête défaite parce que j'ai eu les allergies. Là, j'ai fait que me gratter les yeux et me moucher. Donc là, je pars à hier. Je vais aller manger au resto avec Alexandra. Donc j'espère que ça va être bien coolos. Et puis voilà, ma foi, ce sera une journée bien remplie, ma foi, bien agréable. Donc c'est partoche. Petite ambiance romantoche avec Alexandra. Regardez comme on est bien. Bon, enfin, elle vient de faire tomber la bouteille, mais hein, on ne dira pas. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un demi d'olive et du pain? La focaccia. Faut que je te mette à l'heure italienne. Ouais. Oui, Colline, qu'est-ce qu'on boit? Là, c'est ça. Moi aussi, je pense Ils ont pas. Tu peux prendre en photo mon plat et l'envoyer? C'est quoi, Pato? Non, c'est quoi? Kike au palourde. C'est comme ça, tu prends des nouveaux noms de pâtes en plus. Bah ouais. Mon vlog, c'est que ça. Je filme pas depuis tout à l'heure. Peut-on refaire la scène? Alors, Alexandra, représente-nous ton dessin. Donc, c'est une panettone façon pain perdu avec un petit coulis de caramel, une boule de vanille de Madagascar et une petite feuille de menthe. Et sa feuille de menthe. Et moi, un fondant au chocolat avec sa petite boule de Madagascar et sa feuille de menthe. Parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Bon appétit. Bon ben voilà, je suis en train de rentrer chez moi. Il est presque minuit, je suis massacrée. Et j'ai oublié de vous dire que Juju elle m'a offert le cadeau d'anniversaire. Parce qu'elle était malade pour mon anniversaire, donc elle n'avait pas pu venir, je ne l'ai pas vue depuis. Et elle s'est gavée parce qu'elle m'a acheté, un vernis, une robe trop belle. Et elle m'a acheté une décoration, exactement ce que je voulais faire en fait. Pour ma table de chevet. Donc vous la verrez dans mes prochaines vidéos. Je suis trop contente. Et là je vous cache pas que j'ai très envie de faire pipi. Et que j'ai très envie de dormir. Donc je vais finir le vlog ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, comme ça j'en referai d'autres. Et puis surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Très gros bisous.